Le soleil du matin illuminait la maison de Claire, reflétant la joie qui imprégnait l'air. C'était un jour spécial, le jour où j'ai eu 90 ans, et la maison était pleine de fleurs colorées, enveloppées de rubans brillants. En entrant, j'ai été accueillie par des câlins chaleureux de la part des enfants, des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants. L'odeur du gâteau à la vanille envahissait les sens, une promesse de fête qui portait le poids des souvenirs et de l'amour. « Joyeux anniversaire maman !» cria Juliette, la fille aînée, avec un sourire qui illumina son visage. Claire sourit, les yeux brillants d'excitation. « Merci mon cher. Tu n'avais pas besoin de faire grand-chose pour moi, répondit-il, la voix douce mais pleine de gratitude. L'atmosphère était pleine de rires et de conversations animées, mais malgré tout, j'ai remarqué un léger tremblement dans sa main alors qu'il tenait le vase de fleurs. La joie était palpable, mais il y avait une ombre de désir qui se glissait entre les sourires. Pendant que la famille était réunie dans le salon, Pierre, le gendre de mon mari et de Claire, était dans la cuisine, l'air concentré. Il avait décidé de préparer un plat typique de la région pour honorer sa belle-mère, une tâche qui le rendait anxieux. « Pierre, as-tu besoin d'aide » ai-je demandé en m'approchant de lui. Il secoua la tête, un sourire nerveux aux lèvres. « Non, non, je suis presque là. Je veux juste que ce soit parfait. » Sa détermination était admirable, mais je pouvais voir la sueur commencer à se former sur son front. « Claire mérite ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas ?» continua-t-il en se tournant pour vérifier le feu dans le poêle. « Oui, elle mérite tout le bien que nous pouvons lui offrir, » répondis-je en essayant de le rassurer. Pierre avait choisi un plat qui avait une signification particulière pour Claire, une recette qu'elle préparait lorsque la famille se réunissait. L'arôme émanant du pot était un mélange de nostalgie et d'anticipation. Pendant ce temps, Claire observait les mouvements de la famille dans le salon, un petit sourire aux lèvres, mais avec un regard lointain. « Je me souviens quand nous avons fait la même chose pour mon 70e anniversaire », a-t-elle commenté, presque comme si elle se parlait à elle-même. La maison était pleine de vie, de rire, et de gens qui sont désormais partis. Ses yeux se perdirent un instant, reflétant des souvenirs qui semblaient trop lourds à évoquer. « Maman, CAVA » demanda Juliette, inquiète. « Oh oui, chérie. Juste de vieux souvenirs » répondit Claire en revenant au présent avec un sourire forcé. La table était en train d'être préparée, recouverte de nappes blanches et de décorations florales. Les enfants couraient dans la maison, riant et jouant, apportant une touche de vie et de joie qui réchauffait le cœur. « Regarde, grand-mère, je t'ai apporté des dessins », dit l'une des arrière-petites-filles en tendant du papier de couleur. Claire s'éclaira, acceptant le dessin comme s'il s'agissait d'un trésor. « C'est beau, ma chérie. Je vais le mettre sur mon mur », a-t-elle répondu, la voix étranglée par l'émotion. Juste quelques minutes avant la surprise, « Maman !» cria Pierre depuis la cuisine, le ton plein d'enthousiasme. J'ai senti l'anxiété dans l'air, comme si chacun de nous retenait son souffle, espérant que ce moment privilégié apporterait un véritable sourire sur le visage de Claire. C'était un jour pour célébrer, un jour pour honorer sa vie et tout ce qu'elle avait construit. Mais au fond, il y avait une sensation étrange, comme si quelque chose planait dans l'ombre, sur le point de se révéler. Ainsi, à l'approche de la célébration, l'atmosphère était chargée d'anticipation. Claire, avec son regard chaleureux et son sourire à faire fondre les cœurs les plus froids, était sur le point d'être surprise, mais comme toute grande réunion de famille, l'inattendu peut toujours se cacher. La table était magnifiquement dressée, avec des nappes blanches qui semblaient flotter à la douce lueur des bougies. Les vieilles photos qui ornaient la table racontaient une histoire riche en rires et en larmes. Chaque image révélait un morceau de la vie de Claire, son mariage, ses jeunes enfants, les moments de joie et bien sûr les pertes qui ont marqué son parcours. J'ai regardé les expressions de ma belle-mère sur les photos, la joie sur son visage, et j'ai ressenti une vague de nostalgie. « Écoute, Claire !» s'est exclamée Juliette en désignant une photo où Claire portait une robe de mariée. « Tu étais magnifique !» Claire sourit, mais ses yeux semblaient s'éloigner, comme si un souvenir pas si lointain était resté gravé dans son esprit. L'odeur du plat préparé par Pierre emplit l'air, un mélange d'épices qui promettait une explosion de saveurs. Il était nerveux, s'affairait dans la cuisine et vérifiait chaque détail. Je savais à quel point ce geste signifiait pour lui. C'était sa façon d'honorer la matriarche de la famille. « Tu crois que ça va lui plaire ?» a demandé Pierre, les yeux fixés sur la poêle. « L'amour, bien sûr. C'est un hommage qui vient de votre cœur, » répondit Juliette, essayant de le calmer. «
Tout le monde aime votre nourriture. Dès que le repas fut servi, la famille s'installa autour de la table. L'atmosphère était chargée d'attente. J'ai regardé Claire et son anxiété était palpable. C'était son 90e anniversaire, une étape importante qui méritait d'être célébrée avec style. Portons on toast, suggérai-je en levant mon verre. À notre chère Claire. À Claire. Tout le monde a crié à l'unisson, et le tintement des lunettes a résonné dans toute la pièce. Enfin, vint l'heure du plat spécial de Pierre. Il servit à Claire la généreuse portion, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il plaçait la nourriture devant elle. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Tous les regards étaient tournés vers Claire, comme si son destin était entre ses mains. Base griega, maman. Essayez-le. Juliette encourageait, avec un sourire nerveux aux lèvres. Claire ramassa la fourchette, observant la nourriture avec une expression mêlant curiosité et appréhension. La première bouchée fut portée à la bouche avec un mouvement lent, presque rituel. Lorsque la nourriture toucha sa langue, son expression changea brusquement. Le sourire s'effaça et un air de perplexité envahit son visage. Le temps semblait s'arrêter. Personne n'a osé briser le silence qui avait régné. La tension était palpable. J'entendais mon cœur battre plus vite alors que j'attendais sa réaction. « Mère ?» demanda Juliette, inquiète. « Tout va bien ?» Claire posa sa fourchette sur la table, les mains tremblantes. Il ferma les yeux un moment, comme s'il essayait de se ressaisir. Un frisson parcourut la pièce et un murmure d'inquiétude commença à émerger parmi les membres de la famille. « commença Claire, la voix tremblante. Je ne m'attendais pas à ce que ce plat me rappelle autant de souvenirs. De bons souvenirs, j'espère ? Dit Pierre, sa voix presque murmurée, en se penchant plus près. Claire ouvrit lentement les yeux et une larme coula sur son visage. La tension montait et je sentais le poids de ce qui allait arriver. C'était comme si un ancien secret était sur le point de sortir de l'ombre. Pas exactement, murmura Claire, sa voix à peine audible. Ce plat m'a rappelé quelque chose que je préférerais oublier. La pièce était remplie de murmures nerveux. J'échangeais des regards inquiets avec Juliette, alors que l'atmosphère devenait de plus en plus dense. Qu'aurait-il pu se passer pour qu'un simple plat évoque de telles émotions ? Curiosité et appréhension s'entremêlent, créant une atmosphère qui promet de révéler des secrets longtemps cachés. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» insista Juliette, l'anxiété transparaît dans sa voix. Claire inspira profondément et son regard semblait lointain, comme si elle voyageait dans un temps perdu. Qu'est-ce qui serait si douloureux qu'un plat puisse faire remonter ? Nous avons attendu, inquiets, pendant qu'elle cherchait les mots qui pourraient tout changer. La pièce était plongée dans un silence tendu, et l'arôme du plat de Pierre persistait encore dans l'air, comme pour tenter de dissiper le malaise qui dominait désormais la pièce. J'ai regardé Claire, son expression avait complètement changé, et mon cœur se serra lorsque je remarquai que ses mains tremblaient légèrement autour de l'assiette. Le murmure parmi les invités a commencé à grandir, comme des vagues d'inquiétude se propageant à travers la mer d'émotions. « Claire, CAVA ?» demanda Pierre, sa voix tremblante trahissant l'inquiétude qui le consumait. Il s'approcha, le visage pâle, les yeux fixés sur sa belle-mère qui semblait désormais distante. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer ? Il avait déployé tant d'efforts pour préparer ce plat, une recette qui avait été transmise de génération en génération dans sa famille. La matriarche prit une profonde inspiration, et le bruit de l'air aspiré sembla résonner dans la pièce. « Oh, Pierre !» dit-elle d'une voix tremblante. « Ce plat, il m'a rappelé quelque chose de très douloureux. » Ses yeux, autrefois brillants de joie, étaient maintenant assombris par une ombre de tristesse. « De quoi tu parles, maman ?» Juliette, ma femme, a demandé avec une expression inquiète. « Ce qui s'est passé. » Claire hésita, le regard fixé sur son assiette. « C'était il y a de nombreuses années. Quand j'avais ton âge, Juliette. Il y avait une fête d'anniversaire, comme celle-ci. Tout était si joyeux. Mais un événement tragique s'est produit qui a changé nos vies pour toujours. » Le murmure s'intensifia dans la pièce alors que les membres de la famille échangeaient des regards confus. « Que s'est-il passé, maman ?» ai-je demandé, essayant de rester calme même si mon anxiété grandissait. « Pouvez-vous nous dire ?» Elle inspira à nouveau profondément et les traces de douleur sur son visage étaient claires. « Ma sœur Margot a disparu lors de cette fête.
Tout le monde était content, mais au milieu de la fête, elle a disparu. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Le plat que tu as préparé, Pierre, est le même que celui que notre grand-mère préparait pour Margot. À chaque bouchée, je revivais cette horrible journée. Les paroles de Claire résonnaient dans la pièce comme le tonnerre, et l'atmosphère autrefois festive était désormais remplie de tension et de méfiance. J'ai regardé Pierre, qui était figé, ne sachant que dire ou faire. La révélation de Claire semblait avoir déclenché une tempête d'émotions, et je voyais les larmes commencer à se former dans les yeux de Juliette. Mais, comment est-ce possible? Personne n'a jamais mentionné Margot auparavant, dit Juliette, essayant de comprendre la nouvelle information. Que lui est-il arrivé, maman? Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Claire regarda Juliette, et l'espace d'un instant, ce qui semblait être une barrière d'années de douleur commençait à se briser. Parce que j'avais peur de rouvrir de vieilles blessures. La disparition de Margot était tabou dans notre famille. Tout le monde a essayé d'avancer, mais la douleur n'a jamais disparu. Les voix dans la salle ont commencé à s'élever et des discussions sur le passé ont commencé à émerger. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver sans que personne ne dise rien? A interrogé l'un des cousins, l'incrédulité évidente dans sa voix. C'est insensé. Nous devons comprendre ce qui s'est passé, dis-je pour essayer de calmer la situation. C'est important pour nous tous. Claire, peux-tu nous en dire plus? Elle hésita encore, mais je pouvais dire qu'il y avait un poids sur ses épaules qui devait être soulagé. Il y avait des rumeurs sur ce qui était arrivé à Margot. Certains ont dit qu'elle s'était enfuie, d'autres qu'elle avait été kidnappée. Mais la vérité est que nous ne l'avons jamais su. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, les rires se sont transformés en cris et en recherches désespérées. Et ce qui était censé être une fête s'est transformé en cauchemar. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus lourde. Les tensions entre les membres de la famille étaient vives et j'ai réalisé que chacun était aux prises avec ses propres émotions, ses vieilles rivalités et ses ressentiments qui n'avaient jamais été résolus. Claire essayait cependant de rester calme, essayant de calmer le jeu. « S'il vous plaît, ne vous battez pas. C'est une journée spéciale, malgré tout. Je voulais juste partager une partie de moi-même avec toi, quelque chose à laquelle je m'accroche depuis si longtemps, dit Claire, sa voix maintenant plus forte mais toujours remplie de tristesse. Je ne veux plus de secrets qui nous séparent. Cette famille mérite de connaître la vérité. » Ces paroles ont résonné dans l'air et pendant un moment, nous sommes tous restés silencieux, réfléchissant à la profondeur de ce qui avait été révélé. Claire, dans sa fragilité, nous montrait que même dans les circonstances les plus sombres, la recherche de la vérité pouvait révéler ce qui se cachait sous la surface. Et à ce moment-là, la belle célébration de son 90e anniversaire s'est transformée en un tournant pour toute notre famille. L'atmosphère dans la pièce était lourde, comme si un orage était sur le point de se préparer. Je me sentais responsable de ce qui s'était passé. L'expression de Claire avait changé si rapidement, et maintenant, alors qu'elle regardait Pierre, le désespoir était inscrit sur son visage. Il était debout, les mains posées sur la table, les yeux errants entre les visages inquiets des siens. Juliette, sa femme, était à ses côtés pour tenter de le calmer, mais la tension dans la pièce était palpable. « Claire, CAVA ?» demanda Pierre, la voix tremblante. Il avait l'air sur le point de paniquer. « J'ai juste besoin d'un moment, » répondit Claire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il se leva brusquement de table, laissant tout le monde dans un silence gêné. Je l'ai vu se diriger vers le jardin, et sur un coup de tête, j'ai décidé de la suivre. L'air frais dehors était comme un soulagement, mais l'ombre de son expression me dérangeait toujours. « Claire, je peux t'accompagner ?» ai-je demandé, inquiet. Elle s'est retournée et pendant un instant, la tristesse dans ses yeux m'a brisé le cœur. « Non, chérie. J'ai besoin de passer du temps seule, » répondit-elle, la voix pleine d'émotion. Je l'ai regardée, assise sur un banc en bois à l'ombre d'un chêne, et j'ai réalisé que cette femme forte était désormais vulnérable, perdue dans ses pensées. Je suis rentrée à l'intérieur, où la conversation résonnait encore. Les voix de Pierre et Juliette étaient basses, mais je pouvais percevoir des fragments de leurs inquiétudes. « Je ne voulais pas, Juliette. Je voulais juste te plaire, » dit Pierre, sa frustration évidente. Elle aurait pu au moins dire ce qui la dérangeait. « Elle est vieille, Pierre. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle s'ouvre facilement. Sa vie a été pleine de douleurs, » répondit Juliette, essayant d'arbitrer la situation.
J'ai ressenti un sentiment de culpabilité en réalisant que la dispute que j'essayais d'éviter se préparait à l'intérieur même de la maison. J'ai décidé de m'éloigner pour qu'il puisse parler sans interruption. En marchant, j'ai réalisé qu'il y avait encore un mystère dans l'air. Qu'est-ce qui avait dérangé Claire au juste? Je ne savais pas à quoi elle pensait, mais quelque chose me disait que la cuisine de Pierre avait réveillé des souvenirs qu'elle préférait oublier. Le temps a passé, et je n'ai toujours pas eu le courage d'aller au jardin voir Claire. C'est alors que j'entendis un murmure venant de la pièce. C'était la voix de mon beau-frère, Lucas, qui parlait d'une voix tendue. Si elle ne s'ouvre pas, cela va devenir un problème plus grave qu'il ne l'est déjà. Nous devons savoir ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas facile, Lucas. As-tu essayé de comprendre son histoire? Répondit Juliette, la voix pleine d'inquiétude. Elle a perdu beaucoup de personnes au cours de sa vie. La nourriture a peut-être déclenché quelque chose que même elle ne comprend pas. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigée vers le jardin. Claire avait les mains jointes, regardant le sol couvert de feuilles. « Claire, tu veux parler ?» ai-je demandé, sentant le poids de la conversation à venir. Elle leva les yeux, et il y avait un mélange de tristesse et de gratitude dans ses yeux. Parfois, les souvenirs sont comme des fantômes, n'est-ce pas? Ils reviennent quand on s'y attend le moins, dit-elle d'une voix douce. Oui, j'imagine que ce serait difficile, répondis-je en m'asseyant à côté de lui. Qu'est-ce que la nourriture vous a apporté? Claire soupira, et pendant un instant, il sembla que son âge s'était intensifié dans son expression. Une assiette de pommes de terre gratinées m'a rappelé des jours plus simples, mais aussi une perte que je n'ai jamais pu surmonter, commence-t-elle, la voix tremblante. Quand j'ai pris la première bouchée, j'ai senti une cuisine qui n'existe plus. Je me suis souvenu de ma sœur Isabelle. La dernière fois que je l'ai vue, nous préparions justement ce plat. Je restais silencieux, absorbant ses paroles. Son histoire était plus liée à la recette que je n'aurais pu l'imaginer. Claire m'a regardée et je pouvais dire qu'elle s'ouvrait, mais il y avait toujours un abîme de douleur qui la séparait de ce moment. L'atmosphère était lourde et je savais que n'importe quel mauvais mot pouvait la faire reculer. « Tu n'es pas obligé d'en dire plus si tu ne le veux pas, dis-je en essayant d'être doux. Mais sache que nous sommes là pour toi. » Elle hocha la tête, mais l'ombre de quelque chose de plus profond persistait dans son expression. L'écho de la conversation dans la salle résonnait encore dans mon esprit. Qu'est-ce que Claire avait d'autre en réserve? Une partie de moi aurait souhaité que les choses soient plus simples, qu'un repas puisse être juste cela, un repas. Mais la vie, avec ses couches de douleur et de joie, a rendu tout plus complexe. J'ai senti mon cœur s'accélérer alors que j'ai décidé de rentrer dans la maison. L'air du jardin était frais, mais il y avait quelque chose d'étouffant dans l'atmosphère de la pièce. Ce dont j'avais été témoin dans les conversations silencieuses de la famille avait laissé une marque. En me dirigeant vers la porte, je pensais aux souvenirs qui refont surface, comme un écho lointain que je ne pouvais ignorer. En franchissant le seuil, j'ai remarqué que tous les regards se tournaient vers moi. Pierre se tenait debout, les mains dans les poches, avec une expression mêlée d'inquiétude et d'attente. Juliette, quant à elle, semblait en conflit, comme si elle voulait me soutenir mais ne savait pas comment le faire sans blesser son mari. Le silence s'étira pendant un instant qui parut éternel. « Je dois te dire quelque chose, » commençai-je, la voix tremblante mais déterminée. « Ce plat que tu as préparé, Pierre, il m'a rappelé quelque chose que je n'ai jamais partagé avec toi. » La tension dans la pièce augmenta instantanément, comme si tout le monde retenait son souffle. Il m'a rappelé ma sœur Émilie. La pièce semblait figée. Le regard de Pierre se tourna vers la confusion, tandis que Juliette portait sa main à sa bouche avec surprise. « Emily. Mais, tu n'as jamais parlé de sœur auparavant, » dit Juliette d'une voix basse, presque hésitante. C'était une partie de ma vie que je gardais cachée même à moi-même, ai-je continué, sentant les larmes menacées de couler sur mon visage. Émilie a disparu quand nous étions jeunes. Nous n'avions que 16 ans. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'est disparu? Comme ça? L'interrompit Pierre, l'inquiétude étant désormais évidente dans son ton. Ce qui s'est passé. Elle est allée à un festival en ville et n'est jamais revenue, répondis-je, sentant la vieille douleur refaire surface. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Personne ne l'a jamais su. Notre famille était dévastée et je me sentais tellement coupable de ne pas l'accompagner. Juliette s'est approchée en posant sa main sur mon bras.
Claire, pourquoi ne nous as-tu jamais dit ça? C'est tellement important. Je ne savais pas comment. Le temps a passé, et les souvenirs ont commencé à faire moins mal. Mais voilà, ce plat, l'assaisonnement que tu as utilisé, Pierre, m'a ramené à ce jour fatidique. Le même assaisonnement que notre grand-mère utilisait dans les repas qu'elle nous préparait. Pierre fronça les sourcils, confus. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le plat que j'ai préparé? Que veux-tu dire par là? C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, la saveur avait rouvert des blessures que je pensais guéries, expliquai-je en essayant d'organiser mes pensées. Le manque de ma sœur a toujours été une ombre dans ma vie. Et maintenant, en sentant ce goût, tout est revenu. Les sourires, les rires et enfin la douleur de son absence. L'atmosphère dans la pièce devint lourde, pleine d'émotions inexprimées. La tension était palpable et je pouvais voir la lutte intérieure de Pierre alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable, Claire. Je voulais juste que tu passes un moment heureux, dit-il, la voix brisée. Pierre, je sais que tu as fait ça avec amour. Mais parfois, même l'amour peut rappeler des souvenirs que nous préférerions oublier. J'ai regardé autour de moi, chaque visage reflétant l'inquiétude et l'étonnement. Nous devons en parler. Nous devons comprendre la douleur cachée dans notre passé. Juliette, toujours médiatrice, inspira profondément. Peut-être que c'est une opportunité, une chance de nous rassembler autour de cette douleur et d'en faire quelque chose qui nous rapproche au lieu de nous éloigner. En écoutant ces paroles, j'ai réalisé que la situation était devenue plus complexe que je ne l'imaginais. La famille n'était pas seulement aux prises avec la révélation d'un secret, mais aussi avec les histoires inédites et les blessures ouvertes qui nous ont façonnés. La table, autrefois décorée de joie, ressemblait désormais à un champ de bataille émotionnel. Et j'ai senti que, d'une manière ou d'une autre, ce qui se déroulait pourrait soit nous unir, soit nous détruire. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, je me préparais à affronter non seulement mon passé, mais aussi le présent qui se déroulait devant moi. Il était temps d'ouvrir nos cœurs, de partager non seulement la douleur, mais aussi l'espoir qu'ensemble, nous puissions panser nos blessures. Assis à table, les voix de ma famille résonnaient comme un murmure lointain, tandis que j'essayais d'assimiler l'avalanche d'émotions déclenchée par le plat de Pierre. Les souvenirs de ma sœur Sophie surgissaient comme des fantômes, recouverts de la poussière du temps, mais toujours aussi présents dans mon esprit. L'odeur du plat, cet arôme que je n'avais pas senti depuis des décennies, m'a transporté dans un passé que j'avais tenté d'enterrer. Claire, CAVA. La voix de Juliette m'a ramené à la réalité. Je l'ai vue me regarder avec inquiétude, les yeux écarquillés et pleins d'amour. Tu ne manges pas. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Désolée, chérie. C'est juste que, ce plat m'a rappelé Sophie. Dès que j'ai prononcé son nom, le silence dans la pièce est devenu palpable. Les conversations qui se déroulaient auparavant se sont arrêtées comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pause. Sophie, répéta Pierre, son expression de confusion se transformant en inquiétude. Mais tu n'as jamais parlé d'elle. Ce n'est pas une chose facile à partager, murmurai-je, sentant les larmes commencer à couler sur mon visage. Elle a disparu il y a de nombreuses années, et la douleur n'a jamais vraiment disparu. Juliette s'est approchée en posant sa main sur mon épaule. Que s'est-il passé, maman? Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? J'ai regardé tous les visages autour de moi, pleins d'attente et d'inquiétude. Le poids de la révélation m'a étouffée, mais je savais qu'il était temps de partager enfin ce fardeau. Sophie et moi étions inséparables. Nous avons grandi ensemble, partagé des secrets, des rêves. Mais un jour, alors que nous avions tout juste 17 ans, elle est partie retrouver une amie et n'est jamais revenue. Le silence s'intensifie, comme si le temps s'était arrêté. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé, ai-je continué, la voix brisée. La police a fouillé, mais il n'y avait aucune piste. Notre famille était dévastée. Ma mère ne s'est jamais remise et je n'ai jamais pu laisser cela derrière moi. Claire, je ne savais pas, dit Pierre, l'inquiétude inscrite sur son visage. Je voulais juste faire quelque chose de spécial pour ton anniversaire. Et tu l'as fait, répondis-je en essuyant mes larmes. Mais ce plat m'a rappelé une époque où la vie était plus simple, où j'avais encore ma sœur à mes côtés. Juliette, d'un air pensif, regardait Pierre. Qu'est-ce que tu as mis dans cette assiette, mon amour? J'ai utilisé un assaisonnement spécial que ma grand-mère utilisait toujours, répondit Pierre,
confus. C'était une vieille recette familiale. Quel assaisonnement? Ai-je demandé, un frisson me parcourant le dos. C'est un mélange d'herbes qu'elle utilisait toujours dans un plat qu'elle préparait pour sa sœur, dit Juliette, la voix tremblante. Sophie a adoré. La révélation restait en suspens et la pièce était remplie d'un profond silence. C'était comme si le lien entre nos histoires familiales était enfin révélé, un fil invisible reliant le passé et le présent. Je n'avais jamais fait cette association auparavant. Tu veux dire ta grand-mère? J'ai commencé, mais la phrase est restée dans ma gorge. Oui, confirma Juliette, son expression s'éclairant de compréhension. Elle parlait toujours de la sœur de son amie qui avait disparu. Nous n'avons jamais su que cette amie était toi, Claire. Pierre me regardait, les yeux écarquillés. Alors l'assaisonnement, était-ce un hommage? Un hommage ou une invitation vers le passé? Ai-je demandé, la voix tremblante. Peut-être que cette nourriture a le pouvoir de nous rassembler d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Nous devons découvrir ce qui est arrivé à Sophie, dit Juliette, sa détermination grandissant. Nous ne pouvons plus laisser ce mystère planer sur nous. Inondée d'émotions contradictoires, j'ai regardé ma famille. Un nouvel espoir s'est allumé dans mon cœur. Tout comme l'amour qui nous unissait, il y avait aussi de la place pour la vérité. Ce qui était autrefois un fardeau s'est transformé en une opportunité de guérison, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Après tout, les secrets gardés si longtemps ne peuvent trouver la lumière que lorsqu'ils sont enfin révélés. Et aujourd'hui, à l'occasion de mon 90e anniversaire, j'étais prêt à découvrir ce que le destin me réservait.